Aujourd'hui, on va parler de terre amphibie, de sel et de flamant rose. Direction Gruissan, situé au bord de la Méditerranée dans le département de l'Aude. Je préfère vous prévenir, vous allez en prendre plein les yeux, car dans les premières lueurs du matin, le salin de l'île Saint-Martin offre un spectacle à couper le souffle. L'eau semble faire la cour au ciel, à moins que cela ne soit l'inverse. Sur 400 hectares, l'homme a joué ici au grand ordonnateur des espaces. Sur le principe, un salin, c'est très simple. On prend de l'eau de mer que l'on fait circuler de bassin en bassin pour favoriser l'évaporation et obtenir le sel. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut mettre en place un circuit d'eau de plusieurs dizaines de kilomètres, calculer savamment les pentes et surtout savoir jouer avec les éléments. Le soleil, bien sûr, mais aussi le vent, à qui l'on doit la moitié de l'évaporation. Sur cette côte très urbanisée, les salins sont devenus des espaces de conservation pour la biodiversité, notamment pour les flamants roses, qui doivent leur fameuse couleur à une microalgue rose consommée par les crustacés qui se développent dans ces bassins hyper concentrés en sel. Mais ce lieu magique aurait bien pu disparaître. En 2007, les salins de l'île Saint-Martin jugés non rentables sont fermés. Une décision inacceptable pour Patrice Gabanou, dont le père était maître saunier ici même. Aidé par la commune, il relance l'activité Paris gagné, en produisant du sel industriel indispensable au déneigement des routes, avec en parallèle une récolte de fleurs de sel. Il a sauvé un patrimoine paysager, un savoir-faire. Le sel, surnommé l'or blanc, est un élément essentiel dans l'histoire des hommes, car il a permis la conservation des aliments. Pour l'anecdote d'ailleurs, le mot salaire vient du latin salarium, qui correspondait à la partie de la solde payée aux légionnaires romains en sel.